Salut tout le monde, bienvenue au What Tref, mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on continue avec un autre épisode de Nemesis, sauf que cette fois-ci, au lieu de jouer une partie entièrement solo, avec juste un personnage, on va y aller avec 3 personnages. On va faire le rôle du scientiste, le pilote, puis le capitaine. On va voir si les 3 classes sont capables d'avoir une synergie entre eux pour essayer de survivre à ce qui va se passer dans le vaisseau spatial, le Nemesis. Alors, la différence entre une game complètement solo et une game full coopérative, ça commence avec les objectifs. Dans une game solo, on pige 2 objectifs, on le regarde, puis on les met de côté. C'est nos objectifs jusqu'à temps qu'il y a un alien qui apparaît. Dès qu'il y a un alien qui apparaît, il faut choisir un des 2 objectifs et s'en débarrasser. Donc, la différence avec le mode coop, full coop, quand tu joues avec plusieurs personnages ou avec, que ce soit solo coop ou avec d'autres personnes, c'est que tu piges une carte par personnage. Donc, nous, on va piger 3 cartes. Là, je viens de les brasser. On va aller voir c'est quoi nos objectifs pour cette partie. OK? Puis aussi, il ne faut pas que j'oublie, non seulement on va aller voir c'est quoi les objectifs, il y en a 3, mais il faut compléter les 3 pour être capable de gagner la partie. Si on en complète juste 2, ou 1, ou 0, on perd. OK, fait qu'on va y aller. Cutting off the heads, premier objectif. Send the signal and the queen must have been killed. Oh, ça se le temps. Ça veut dire qu'il faut tuer la queen puis envoyer un signal. Ou send the signal and the ship must be destroyed. Ça voudrait dire que il faut envoyer le signal pour être capable de sortir avec les escape pods. C'est la seule solution, ou bien tuer le queen. Donc ça va être bien tough. L'autre affaire, c'est oh my gosh, send the signal and the nest must have been destroyed. Ou bien send the signal and the ship must have been destroyed. OK. Là, on a 2 objectifs qui ont un peu le même ou. La section du bas. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que il faut faire les 2. Donc, on va juste détruire le ship une fois. Cependant, send the signal, on l'a 2 fois. Fait qu'il va y avoir 2 bonhommes qui vont devoir faire le signal. Ça veut dire que c'est impératif pour nous de trouver le comms room. Puis la 3e objectif, oh my god. Send the signal and all rooms on the ship must be explored. Ça veut dire que, si on fait un total de tous nos objectifs, ça veut dire que il faut que les 3 personnages sont capables d'envoyer un signal. Ça veut dire qu'il faut absolument trouver le comms room. Il va falloir qu'on explore chaque pièce à travers le vaisseau. Ça veut dire qu'il faut se gruquer les fesses pour faire le tour du vaisseau super vite. Ouh, ça va être tough. Puis en plus, il va falloir soit qu'on se sauve tout avec des escape pods puis qu'on détruit le vaisseau, ou bien qu'on tue la queen puis qu'on détruit le nest. Fait que si on trouve le nest et on commence à tout péter les œufs, il y a forte chance que la queen elle va sortir et on peut l'attaquer. Fait que ça risque d'être quand même excitant, ça risque d'être pas mal tough comme objectif. On va voir comment la partie se déroule, puis dépendant de ce qui se passe, là, on va être capable de décider est-ce qu'on va vraiment s'attaquer au nest puis à la queen, ou est-ce qu'on essaie vraiment de juste faire détruire le ship puis se sauver avec les escape pods après qu'on a exploré le vaisseau au complet. Donc, on met ça de côté ici, c'est nos 3 objectifs. On va les placer comme ça. OK. Alors, la prochaine chose qu'on fait ensemble, on va aller voir les personnages. Donc, on les connaît pas, ces personnages-là. Habituellement, je fais une partie par perso, puis là, on regarde les cartes à fur et à mesure qu'ils sortent. Mais là, je pense que, vu qu'on a 3, pour pas que c'est trop mélangeant, on va y aller un à la fois, on va regarder c'est quoi leur skill, puis on va avoir une petite idée de comment peut-être jouer les personnages, puis qu'est-ce qu'ils pourraient apporter de l'un à l'autre. Donc, ça va me donner un petit peu plus de stratégie pour la game. Fait qu'on va commencer avec le scientiste. Le scientiste, lui, son arme de début, c'est un pistol, un energy weapon. Ça commence avec 3 ammo, ça faisait 3 balles. Puis quand il roule le dé d'attaque, donc ce dé ici, quand il roule les symboles de 2 hits, ça compte juste pour 1 hit. Vu que c'est un pistol, ça fait pas assez de damage. Donc c'est une petite pénalité, mais la grosse pénalité, c'est qu'il y a juste 3 balles dans son pistol. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas fort. Fait que le scientiste, il sera pas vraiment fort pour se battre. Fait que peut-être qu'on devrait focus avec lui essayer d'explorer, mais on va aller voir ses 2 habilités spéciales, ses 2 quest items, son deck, pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Fait que, un des quests que lui il peut compléter, c'est la construction d'un holo computer. Activate this item in the generator room. Fait qu'il faudrait trouver le generator room pour être capable de crafter ce système-là. Puis si on craft, ce que ça nous donne, ça dit
You can use intranet and risk assessment actions from any room on the ship, even with a malfunction marker. Fait ça, c'est probablement des cartes qu'il y a dans ses mains. On va aller les voir dans quelques instants pour voir qu'est-ce que ça veut dire. On va la mettre comme ça pour maintenant. Ensuite, on a Laboratory Equipment. Discard chemicals to activate this item. Fait que là, il faudrait lui qui trouve des items qui s'appellent des produits chimiques. On les discarte pour activer cette carte-là. Puis qu'est-ce que ça fait un Laboratory Equipment? Ça dit, if you're in a room with a character corpse, intruder carcass or egg, discover one corresponding weakness. Ah, ça pourrait être le fun de pogner ça parce que, au lieu de trouver le corps d'une personne décédée, la carcasse d'un alien, ou même un œuf, puis le traîner là-bas au laboratoire pour faire des expériences, pour trouver des faiblesses. Ces cartes-là, c'est des cartes de faiblesse des aliens. Donc, si on en découvre une, on la tourne, soit que c'est un character corpse, un intruder egg ou bien un carcasse. Et si on est capable d'emmener une de ces trois choses-là au laboratoire, on révèle une carte. Ça donne des weaknesses, des faiblesses aux aliens, donc ça nous aide à survivre. Puis des fois aussi, c'est des objectifs, mais là, on n'a pas pigé. Ça fait que ça, lui, avec son equipment, c'est super winner. Ça veut dire que s'il y a cette carte-là, lui, il est capable de faire ça n'importe où. C'est incroyable. C'est vraiment bon. Fait que ça pourrait être le fun. On va aller voir ces cartes. On va essayer de comprendre un peu plus Holo Computer, à quoi ça va servir. Fait que, sa première carte, c'est Blocking Access. Ça coûte 0. Ça dit que dans un room avec un computer, il peut utiliser l'action de la pièce sans payer le coût. Super hot. Ou bien dans un room avec un computer, il peut mettre un malfunction marker dans une autre pièce. Donc ça, c'est plus pour semi-co-op, on va l'oublier. Fait qu'il peut... Il peut utiliser les pièces sans payer, c'est bon. Computer Skills, pour 0. Lui, il peut ouvrir ou fermer une porte dans un corridor connecté avec une pièce qui est dedans. Fait c'est hot, lui, il niaise pas avec les portes. En plus, si vous êtes dans une pièce avec un computer, use the room action without paying its cost. OK. Fait que c'est pareil comme l'autre carte ici, comme l'affaire du top ici. Sauf sur une autre carte, les deux coûtent 0. Fait que lui, il est vraiment bon pour utiliser les pièces sans payer les actions. Fait que ça c'est peut-être une bonne idée vu qu'il est pas bon à se battre, comme je disais tantôt. Peut-être se promener à travers le ship rapidement avec lui. Puis on va essayer de découvrir les pièces, puis peut-être activer des pièces qui vont nous aider à découvrir certaines choses. Ou peut-être unlocker les escape pods, des choses comme ça. Fait lui, il peut faire ça gratuitement, donc c'est bon. Parce que tu sens, dans ce jeu-là, quand tu payes pour faire des actions, tu finis ton tour avec moins de cartes dans tes mains. Donc les cartes, c'est ton endurance. Ça veut dire que le moins de cartes que tu as, plus que tu es susceptible à te faire prendre par surprise par un alien qui risque d'attaquer. Puis tu peux te faire tuer essentiellement. Donc, des skills qui coûtent 0, même c'est bien winner. Surge, donc lui il surge gratos pour 0. Interruption, on l'a déjà vu, c'est une carte pour le mode semi-coopératif qui sert pas à grand chose en coop, mais c'est quand même une carte pour payer des habiletés. Démolition pour 0, oh nice, fait que lui il peut péter une porte. Il peut destroy one closed door in a corridor connected to the room, ou il peut péter une pièce qui est dedans. Fait que ça c'est quand même bon, encore 0, fait que lui il est bon pour activer les pièces, péter les portes. Wow, intéressant. Repairs pour 1, donc ça c'est pas payé. Il y en a des classes que ça coûte 2 faire des repairs, fait que lui il est un petit peu plus bolé en mécanique, ou en techno, peut-être on dirait, parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de cartes avec des ordinateurs. Lui il peut faire des repairs pour 1 seulement, il peut repairer, break engine ou discard the marker. En passant, dans cette game set, vu qu'il faut peut-être destroy le ship, peut-être qu'on est là même pas voir les engines, mais on check le rendu là. Ensuite, on a Rest. Bon, ça coûte 0 encore. Lui, il peut scanner toutes ses cartes. Tout le monde a cette carte-là. Ça te laisse scanner tes cartes, reprendre ton endurance, puis te débarrasser des cartes infected. Mais si tu en as une qui est infected, quand tu passes dans le scanner, tu reçois un token de comment ça s'appelle, une espèce de larve qui est en train de grandir à l'intérieur de toi. Donc puis si tu en pognes une deuxième pendant que tu en as déjà une, tu meurs instantanément, puis la larve elle sort de ton corps, puis elle commence à se sauver dans le ship. C'est vraiment malade. Un autre surge. Intranet. Ok, Intranet, ça c'est une des cartes ici. C'est Intranet puis Risk Assessment qui est activé par le Holo Computer. Donc, Intranet, ça dit Use in a room with a computer. Use the room action of any working room with a computer. Oh, wow! Ça, c'est vraiment bon. Ça veut dire que
Si qui est dans une pièce qui a un ordinateur, il est capable d'utiliser l'habilité d'une autre pièce qui a un ordinateur en autant qu'il n'y a pas de malfunction marker dessus. Peu importe où ce qu'elle est dans le vaisseau. Donc, si on mettons qu'on trouverait le escape pod ici, puis on s'est rendu ici dans le vaisseau, ben de là, si les deux ont des ordinateurs, là, on serait capable de contrôler celle-là puis commencer à débloquer les escape pods. Fait que ça pourrait être super cool. Fait que, encore une fois, comme je disais, lui, là, il a de l'air vraiment d'une classe qui se promène rapidement, il est capable de débarrer les portes, il est capable d'utiliser toutes les skills sans payer des pièces. Il n'y a pas beaucoup de weapons, il n'est pas vraiment fait pour se battre, mais vu que ses habiletés coûtent pas grand chose, c'est des 0 ou des 1, il va quand même avoir plusieurs cartes dans ses mains. Ça veut dire que il peut les utiliser pour se promener rapidement, faire des careful movements et ainsi de suite. Puis peut-être aussi il est plus agile, fait que plus agile. C'est drôle de dire ça parce que il est quand même en chaise roulante, mais ça fait passer Professeur Xavier. Mais tu sais, c'est peut-être une chaise roulante sur le nitro, on ne sait pas. On est dans le futur quand même. Fait que l'autre carte, c'est Risk Assessment. Ça dit Use in a room with a computer. C'est une pièce avec un ordinateur. Look at the top card of the event deck and return it to the top or the bottom. Fait que lui, il est capable de prévoir le futur de qu'est-ce qui va se passer dans le chef. Il est capable d'aller dans le computer, voir s'il y a un feu qui va se déclarer, il y a peut-être quelque chose qui va péter à quelque part. Puis, en regardant le event deck, si c'est quelque chose de vraiment mauvais qui va nous tuer ou qu'on n'aime pas, on peut peut-être la mettre en dessous du deck. Donc, pas mal cool. Puis, si on revient à notre carte ici, le Holo Computer, ça disait que quand on a cette affaire-là, ça dit que on peut utiliser l'Internet ou le Risk Assessment, les deux cartes qu'on vient de regarder, dans n'importe quelle pièce du vaisseau, même ceux qui ont des malfunction markers ou même sans ordinateur. Ça veut dire que ces deux cartes-là que ça dit qu'on a besoin d'ordinateur, on pourrait l'utiliser peu importe, même s'il n'y a pas d'ordinateur, même s'il y a un malfunction marker. Fait que essentiellement, ce bonhomme-là, si tu fais le Holo Computer, avec ces deux cartes-là, il devient une machine à tout faire fonctionner le chip. Fait que le scientiste, là, c'est toute une classe. Wow! Pas mal intéressant. Fait que juste pour regarder une autre fois avant que j'oublie le Generator Room. Fait qu'il faut trouver le Generator Room pour être capable de faire le Holo Computer. Donc ça va ici. On va brasser ces cartes. Puis lui, il va commencer avec 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, je mets les decks ici parce que je les ai condensés. Tu es supposé avoir le draw pile ici, le discard de ce côté-là. Mais vu qu'on est... je voulais le mettre dans le plan de caméra pour vous montrer. On va garder ça comme ça. Fait que je vais mettre ces cartes que pour l'instant ici. Ça, c'est son draw. On s'en va voir le pilot. Donc, le pilot, lui, ou elle plutôt. Oh, puis attendez une seconde, j'ai même pas la figurine. Je l'ai-tu ici, la pilot. C'est laquelle la pilot, c'est elle? Ouais, je l'ai ici juste un instant. Ça m'en prendra. Come on. Fait qu'on a les petits tokens verts parce que c'est la couleur du pilot. Je vais vous montrer sa figurine. Voyons. C'est quand même qualité acceptable, tu sais. Alright, fait que elle s'en va ici. On s'en va voir son arme. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme arme? Elle a un shotgun. Energy shotgun. 2 ammo. Every time you deal at least one injury, deal one additional injury. Fait que chaque fois qu'elle fait un damage, ça compte pour un de plus. Mais encore là, juste 2 balles. Donc, ça va pas toffer longtemps. On va aller voir tout de suite c'est quoi cet item. Fait qu'elle a une Evacuation Key. Ça dit qu'on active dans le Fire Control System. Qu'est-ce que ça fait l'Evacuation Key? Ça dit in the Evacuation Section Room, lock or unlock one of the escape pods in this Evacuation Section. Fait qu'elle avec ça est capable de débloquer les escape pods. Donc ça pourrait être utile pour nous parce que une des choses qu'il faut faire dans le vaisseau, c'est peut-être se sauver si on décide de le détruire. Donc, elle a ce quest-là, si on trouve le Fire Control Room. On va sûrement le trouver parce que l'autre quest, c'est d'explorer tout le vaisseau. Orbital Maneuvering System. Discard Energy Charge to activate this item. Si on trouve un Energy Charge dans le deck rouge de Military, on peut aller pogner cette affaire-là. Puis qu'est-ce que ça fait sur un Orbital Maneuvering System? Ça fait Every player, including you, must pass immediately.
Intruders don't attack this turn. This turn ends. Oh! Intéressant. Fait essentiellement, elle peut payer 1 pour utiliser ça. Tout le monde doit passer, mais les aliens n'ont pas le droit d'attaquer. Ça peut devenir utile. J'ai peut-être pas assez joué pour comprendre comment utile ça peut être. Ça fait aussi passer le tour à tout le monde. Fait que je pense que c'est peut-être un petit peu le fun, ça, dans une game semi-coopérative, où est-ce que t'as un gars qui est sûr qu'à son tour, il va utiliser la pièce. Puis là, il va faire quelque chose de spécial. Mais là, t'as un autre bonhomme qui essaie de le rattraper pour lui lancer une grenade. Ou mettre le feu dans la pièce, ou peu importe. Puis il est pas capable. Puis au prochain tour, il va jouer avant. Fait que là, toi, tu peux dire, ah! Orbital maneuver. Fait c'est comme ça prend le ship avec... sur les contrôles, le ship commence à aller sur le côté. Tout le monde revole sur le côté du vaisseau spatial, sur le cul. Puis tout le monde perd leur tour. Donc c'est quand même thématique. Ça peut être utile, mais dans une game full co-op, je suis pas certain de voir l'utilité parce que vu qu'il faut compléter les 3 objectifs, passer un tour, là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que ça, on va laisser ça en stand-by, à moins qu'il y ait quelque chose qui clique plus tard. Là. Puis si vous le savez, si vous avez déjà joué au jeu, puis vous avez peut-être une tactique à me conseiller avec cette carte-là, gênez-vous pas, laissez un commentaire. On va aller voir les cartes du pilot. Fait qu'elle a, excusez, Knowledge of the Ship, ça coûte 0. Elle peut ouvrir ou fermer une porte dans un corridor. Ou bien, Look at one unexplored room tile, then return it face down, without looking at its exploration token. Fait que, avec cette carte-là, elle peut regarder n'importe quelle tuile sur la map au complet, peu importe où ce qu'elle est et où ce que c'est. Tu peux être du côté-ci du ship, puis tu peux aller voir cette tuile-là, mais t'as pas le droit d'aller voir le petit token. Donc ça, c'est le fun pour savoir un peu, essayer de trouver qu'est-ce qui est quoi. Ça pourrait devenir utile. On a Repairs, encore la même chose que d'habitude, on peut réparer des choses où ça coûte 1 aussi au lieu de 2, c'est pas pire. Search pour 0, ça tout le monde les a. Computer Skills. Open or close one door in a corridor, or if you're in a room with a computer, use its room. Fait ça, c'est la même carte que le scientiste. Fait que les deux, ils ont cette carte-là dans leur deck, c'est cool. Piloting, ça coûte 0. If you're in a working cockpit, donc faut pas qu'il soit malfunction, or a room with a computer, use its room action without paying its cost. Fait que, pas pire, elle est capable d'utiliser le cockpit ou une autre pièce sans payer le coût. Ou, si elle est dans une pièce avec n'importe quel computer, elle peut checker les coordonnées pour voir où est-ce que le vaisseau il s'en va. Les coordonnées, que ce soit A, B ou C. Donc, la direction du vaisseau. Donc, ça peut être le fun si on décide de peut-être... tuer le nest, tuer la queen, exploder le ship au complet, puis aller dans les cryopods à la fin de la game. Ça pourrait être bon si on est capable de checker les coordinates, puis peut-être les engines. Donc, on garde ça en tête, mais d'après moi, ça risque d'être beaucoup. Là, parce que j'ai pas vraiment des gars forts en combat, j'ai pas le soldat, des choses comme ça. Fait que tuer la queen, là, ça risque d'être bien tough. Surtout dans ce jeu-là, quand tu te bats contre, souvent ce qui arrive, c'est que tu piges des cartes pour voir si elle prend du damage. Souvent, elle va se sauver. Fait que faut que tu cours après, puis ainsi de suite. Puis le timer lui continue de baisser. Puis quand t'es rendu ici, ben si t'as pas complété tes objectifs, tout le monde meurt parce que le vaisseau il part en jump hyperspace. Puis tout le monde meurt si t'es pas dans le cryo sleep. Old friend, ça coûte 0. Ça dit if you're in a working room without a computer, use its room action without paying its cost. Fait que si tu joues cette carte-là dans une pièce où il n'y a pas de computer, elle peut utiliser l'habilité de la pièce. Donc un autre bonhomme, le fun pour utiliser les pièces. Contrairement aux 3 autres qu'on avait joué avant, il n'y avait aucune de ces cartes-là. Fait que le scientiste et le pilot sont pas mal forts pour ça. Démolition, comme les autres, ça nous laisse détruire une porte ou une pièce. Interruption, ben là, c'est comme les autres. Les designs sont beaux, hein. Regardez comment c'est hot. Ils ont fait une belle job. Les couleurs sont belles aussi. Alright, un autre search. Rest, même chose que d'habitude. Puis ils ont chacun leur art différent, c'est vraiment cool. Alright, fait que ça c'est le deck du ship. Fait que ce personnage-là, je pense qu'elle est, d'après ce que je peux comprendre là, c'est presque comme le scientiste, sauf que t'as pas les capacités de faire n'importe quoi à partir de n'importe où. Faut que tu aies les bonnes cartes. Elle a juste un shotgun. Je commence à me demander c'est quoi le but de ce personnage-là. Là. Je l'ai peut-être pas catché. Je n'ai knowledge of the ship. C'est le fun qu'elle peut regarder
n'importe quelle tuile, n'importe où. Ça pourrait être un atout pour une game co-op, mais regardez, on va voir en jouant. On va voir ce qui va se passer. Fait que je vais y aller avec les 5 cartes qu'on va commencer avec. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça devient mon draw pile. Puis on va mettre ces cartes-ci. Alright. Et le prochain personnage. Le capitaine. Fait que le capitaine, lui. Le capitaine. Son arme, c'est un 6-shooter. C'est un revolver. 6 d'ammo dessus. Wow, c'est beaucoup d'ammunition quand même. Can only be loaded with the reload action. Fait que tu peux juste remettre des balles dedans avec le reload action. When you roll 2 hits, you deal 1 additional injury. Fait que si tu fais un 2 hits, c'est comme un critical, puis ça te donne 1 de plus. Donc c'est quand même pas pire. Je veux dire, son arme est quand même assez forte, puis il n'y a pas de pénalité avec malgré que c'est un pistol, parce que c'est un revolver, ça a plus de frappe qu'un energy pistol, j'imagine. Ses quest items à lui, on va aller les voir. Son premier quest item, c'est un log key qu'on peut activer dans le comms room. Alors ça, qu'est-ce que ça fait le log key? Ça dit use in a room with a computer. Look at the objective card of chosen player. Ouais. Un petit peu inutile dans une game co-op, ça. Fait qu'on va oublier ça immédiatement. Ça, c'est plus quand tu vas voir c'est quoi l'objectif d'un joueur qui est peut-être louche dans une game semi-co-op. Deuxième quest item, c'est un intercom. Discard tools or duct tape to activate. Fait qu'on peut utiliser ça avec du duct tape ou des tools. Qu'est-ce que ça fait l'intercom? When you perform an order or motivation action, you can use it on a character in any room with a computer. Fait qu'on va aller voir c'est quoi ces actions-là. Fait que ça, c'est une carte un peu comme celle du scientiste qui vient bonifier des actions. On va aller voir tout de suite son deck. Fait que sa première carte, c'est un Demolition. On sait c'est quoi. Il peut péter des portes ou des pièces. Ensuite, il y a Rest. On sait déjà c'est quoi, mais regardez le art comment il est cool. Incroyable. Ensuite, on a Motivation. Bon, ça, c'est une des cartes que l'intercom peut venir bonifier. Ça coûte 0. Ça dit All characters in the room you're in, including yourself, draws 1 action card. Ouh! Ça veut dire que si on pogne l'intercom, lui, dans le fond, il peut motiver le monde à travers l'intercom, puis ça laisse tout le monde piger une carte. Donc, c'est pas mal au winner. Ça donne plus d'options pour les tours qui viennent, puis aussi moins de chances de se faire prendre par surprise. Il est comme, lâchez pas les boys, on va l'avoir! Ensuite, on a Suppressive Fire. Oh, nice! Ça, c'est une carte qu'on avait aussi avec le Scout. Si je me rappelle bien, le soldat, il avait une carte similaire, mais avec un autre nom. Donc, lui, il discarte un ammo, puis il peut se bouger lui ou yourself or one other chosen character. C'est lui-même ou un autre personnage. On peut le bouger dans une autre pièce sans trigger le intruder attack. Fait que dans le fond, si il y a un alien dans notre pièce, on peut se sauver de la pièce sans que l'alien ait une chance de nous attaquer parce qu'on le shot pour le distraire. Soit pendant que nous on sauve ou que quelqu'un d'autre se sauve. Donc ça, c'est quand même le fun pour se sauver d'une pièce sans avoir trop de risque de se faire battre. Basic Repairs. Bon, tu vois, lui, là, justement, il coûte 2. Fait que s'il veut faire des repairs, ça va être plus cher avec ce personnage-là. Les autres, c'est des 1. Donc, on le garde en stand-by. Interruption, la même chose que tout le monde, un peu inutile, mais du beau belle direction artistique quand même. On a Reload. Ok, ça, c'est l'habilité qu'on a besoin pour reloader son gun. Add 1 ammo to your 6-shooter. Ok, fait que il y a 6 balles dans son gun, mais chaque fois qu'on utilise cette carte-là, il met juste une balle dedans. Puis la seule façon de reloader son gun, c'est avec cette carte-là. Ça veut dire que ça va être long à reloader longtemps. Mais au moins, il peut le faire à chaque tour qu'il y a cette carte-là dans ses mains. Fait que c'est quand même pas pire. Puis j'imagine si on utilise l'intercom avec la carte motivation, il n'y a pas la carte motivation qu'on est allé voir ici, là. Ça dit All characters in the room you're in. Fait que chaque personnage dans la pièce que vous êtes dedans et vous incluant pige une carte. Donc, dans le fond, puis en plus, si on a l'intercom, ça fonctionne sur n'importe quelle pièce avec un ordinateur. Fait que t'as encore plus de chances de faire piger les autres, mais tu peux aussi aller repiger Reload. Donc, c'est quand même cool. Si tu sais qu'elle s'en vient et tu l'as besoin, tu sais.
Search, on sait c'est quoi. Search encore. Puis Order. Ok, ça c'est l'autre carte qui est activée par l'intercom. Ça dit Choose another character in the room you're in. Move this character to a neighboring room of your choice. With or without their permission. Ok, fait que dans le fond, si pour l'instant il faut être dans la même pièce pour peut bouger quelqu'un d'autre. Fait que c'est bon peut-être à la fin du tour quand l'autre a fait ses 2 actions, tu peux lui faire comme un move de plus, ça peut être le fun. Ou bien dans une game semi-co-op, tu peux bouger du monde sans leur permission. Fait tu peux les faire aller dans une pièce qui est en feu, puis là, ils vont pogner en feu. Ça peut être drôle. Puis encore là, s'il est bonifié avec intercom, ben, ça veut dire que tu peux l'utiliser sur des personnages dans une. Pas seulement dans la même pièce, mais aussi d'autres pièces qui ont un ordinateur, parce que tu parles à travers l'ordinateur. Fait que, ok. Quand même pas pire. Le capitaine, il a l'air d'une classe qui motive le monde. C'est comme sa carte montée 20. Un bon support. 1, 2, 3, 4, 5, 4 pour commencer. Ça, c'est son draw pile. On met ça ici. On va changer l'intercom. Alright. Ça fait que là, on connaît nos objectifs. On a rencontré nos personnages. On est à 15 rounds avant la fin. On est prêt à commencer. Il y a 3 pods sur le board qui est différent. Oh, attendez une minute, je vous ai même pas monté la carte du capitaine. Pas la capitaine, pardon pour le délai. Regardez-moi les détails là-dessus, là. Come on, zoom. Ça peut être beau, ça, peinturé. Alright, fait que moi, je vais setter les personnages. Puis ici, j'ai mis du bleu sur lui, c'est supposé être du gris. Puis on va revenir pour la prochaine épisode. La prochaine épisode, ça va être le premier tour, puis on va commencer la game rendu là. Ça fait que tout le monde, j'espère que vous avez aimé le petit survol vite de la partie à venir, full co-op de Nemesis. Donc on se revoit à la prochaine épisode. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao!